Vous savez, Jean Jaurès disait le fleuve qui se jette à la mer est fidèle à sa source. Un fleuve, il a des sinuosités, mais ma source, c'est la droite. Les personnalités que vous avez citées, de Nicolas Sarkozy à Laurent Wauquiez, ne sont ni de gauche ni centristes. Et depuis 20 ans, j'essaye de trouver, comme beaucoup d'électeurs d'ailleurs, qui ont cru en Le Pen, en Sarkozy, en Chirac, en Pasqua, en Séguin, en Villiers, celui qui va nous permettre de nous réconcilier. Et Éric Zemmour est celui qui, à travers son courage, son parcours, sa cohérence, l'union des droites aussi qu'il propose, est celui qui va permettre enfin à la droite, la vraie droite, la droite forte, d'exercer le pouvoir et de présider aux destinées de la France. Guillaume Pelletier, vous parlez de sinuosité. Est-ce que vous n'êtes pas devenu, aux yeux de certains Français, le symbole de la trahison en politique? Il y a quelques mois, vous étiez encore numéro 2 des Républicains. Aujourd'hui, vous êtes numéro 2 de Reconquête. Ce cheminement et ces choix successifs, c'est pas une insincérité en politique? Moi, je place toujours les convictions au-dessus du parti. Je place ma patrie au-dessus du parti. Churchill le disait lui aussi, il y a ceux qui par amour pour leur parti oublient leurs convictions et ceux qui par amour pour leurs convictions oublient leur parti. Ce qui compte au-delà des engagements publics partisans, c'est la France. Aujourd'hui, elle est en danger de mort et nous devons tous, et je lance un appel moi à tous mes amis des Républicains, j'en ai gardé d'innombrables parmi les cadres, les parlementaires ou les militants et les adhérents, à nous rejoindre. Au fond, vous le savez, Valérie Pécresse, que je connais bien, j'ai travaillé avec elle pendant 13 ans. Et vous aviez demandé en décembre à faire partie de sa campagne. Vous l'aviez rencontrée le 8 décembre. Je l'ai rencontrée le 8 décembre, ça a duré 1h15. Nous avons parlé, moi je lui ai posé une question centrale à laquelle elle n'a pas répondu. Je lui ai dit, Valérie, tu as voté pour Emmanuel Macron en 2017, c'était ton droit. Tu as quitté les Républicains en 2019 en m'accusant et en accusant Laurent Wauquiez d'être trop à droite, c'est ton droit. Tu as refusé dans un premier temps de prendre en compte le soir de ta victoire les idées d'Éric Ciotti, c'est ton droit. Peux-tu t'engager devant moi que quoi qu'il arrive, tu ne te rallieras pas à Emmanuel Macron? Elle ne m'a pas répondu. Valérie Pécresse, c'est devenu pour moi un vote inutile, c'est-à-dire que Valérie Pécresse, c'est le faux-né, c'est le clone d'Emmanuel Macron. Au fond, Valérie Macron, Emmanuel Pécresse, c'est blanc-bonnet et bonnet blanc. Elle dit que ses convictions fluctuent au gré de l'actualité. Elle l'a évoqué dans une émission de vos confrères de LCI chez David Pujadas. Chacun a bien compris qu'elle ralliera Emmanuel Macron au printemps prochain. Et voilà, si on veut vraiment une droite de conviction, une droite de gouvernement, une union des droites entre tous les électeurs de droite qui ont été divisés pendant 40 ans par une frontière virtuelle, le fameux cordon sanitaire, le seul qui peut permettre cette union des droites, le seul qui veut réparer la France et qui est courageux, c'est Éric Zemmour.